Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce deuxième Zoom communication 2 sur 3, puisqu'on en aura un autre la semaine prochaine à la même heure, donc mercredi prochain à 19 heures heure de France. La semaine dernière, on a vu la communication, on a vu pas mal de choses liées à la communication, notamment on a parlé de l'ego, on a parlé de hold the space, c'est-à-dire en français tenir l'énergie ou avoir cet espace de non-ego avec une personne ou avec un groupe de personnes qui permet à cette personne finalement de se sentir mieux, de remonter sur l'échelle émotionnelle. Et c'est notre manière à nous de donner de l'amour quand la communication directe n'est pas possible, et quand bien entendu, quand la communication directe n'est pas possible, eh bien, à ce moment-là, il faut faire une communication, on va dire, indirecte. Il faut préparer le terrain différemment et autrement. Donc, c'est ce qu'on a vu. On a vu pas mal de choses autour de cela. Donc, cette fois-ci, aujourd'hui, on verra d'autres notions, on verra d'autres paramètres liés à comment se faire comprendre, comment être plus crédible, comment comprendre davantage aussi les autres, comment en moins d'efforts, on peut avoir plus de résultats. Donc ça, c'est le but. Cependant, je rappelle quand même que la dernière fois, nous avons vu les amis, la loi de la clarté, donc la loi de la surcommunication, et on disait effectivement que on va déployer beaucoup moins d'énergie et d'efforts à surcommuniquer ponctuellement au début, parce qu'après, on n'aura pas à communiquer par la suite en clarifiant les choses, en disant non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, etc. Alors qu'en général, ce qu'on a l'habitude de faire et tendance à faire, c'est qu'on sous-communique. Et donc, on croit qu'on gagne du temps et de l'énergie, mais en fait, on sera amené 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois après coup à nous justifier, à recevoir des questions, à devoir à clarifier les choses. Et puis, ça demande vraiment beaucoup d'énergie gaspillée. Donc, la surcommunication. Alors, les amis, comme à notre habitude, je vais vous demander de préparer vos questions. Vous pouvez soit les poser au fur et à mesure du Zoom, à un moment donné, je vais regarder le chat, ou soit vous attendez que je vous donne la parole, enfin, que je vous dise que vous pouvez poser vos questions. Mais c'est vrai que comme nous avons que très peu de temps, il vaut mieux déjà les poser dans le chat au fur et à mesure, et comme ça, moi, je regarde et j'y réponds euh, euh, au fur et à mesure. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir effectivement comment être plus clair. Comment faire en fait pour que la personne en face comprenne davantage ce qu'on veut dire? Comment être plus fluide dans notre communication verbale? Alors là, pour l'instant, on parle que du verbal. Bien sûr qu'on sait que la communication, ce n'est pas que le verbal, mais je vais vous donner quelques astuces également pour agrémenter votre communication verbale, justement pour effectivement être plus clair. Euh, Comment faire en sorte de pouvoir euh, mâcher le travail à l'autre en face, pour pas qu'il ait à vous expliquer quelque chose pendant si longtemps. Vous avez déjà compris où il veut en venir, vous avez déjà compris euh, ce qu'il veut en fait, et vous pouvez plus facilement y répondre et plus rapidement lui donner ce qu'il veut. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que la communication, au final, elle sert à quoi? Elle sert à donner à la personne en face ce qu'elle veut. Avant d'aller plus loin sur cette thématique, sur ce sujet, je vais d'abord vous demander, pour vous, c'est quoi la communication? Je vais dire de manière très basique et très fondamentale, c'est quoi la communication? Alors, vous pouvez donner votre avis dans le chat, et en attendant, je vais quand même pas attendre vos réponses, mais j'ai vraiment envie de voir vos avis quand même dans le chat, mais je vais vous donner quelle est moi ma définition de la communication, et comme ça, on pourra comparer et voir effectivement euh, quels sont nos avis effectivement sur la communication. Et vous allez voir que quand vous allez entendre ma version, je suis sûr que tout va devenir beaucoup plus simple dans votre tête juste parce que vous avez la bonne définition. Ou, ouais, la bonne, entre guillemets, la bonne, je veux dire, c'est une définition qui va vous simplifier la vie. Donc, un échange, dit Aline, que ce soit avec les mots ou autre. Voilà, donc on parle d'échange, très intéressant. OK? Se mettre sur la même longueur d'onde, par exemple, qu'une autre personne. Parfait. Excellent. Une manière de se comprendre. Excellent, Tali, j'adore. C'est hyper simple, mais hyper efficace, une manière de se comprendre. Donc, ma définition de la communication, c'est
vous per- par exemple, si je parle de moi, je vais vous permettre à vous, donc permettre à une autre personne d'avoir une image mentale, donc dans leur tête, si vous voulez, une image dans leur tête, qui est la même que celle que j'ai dans ma tête. OK? Donc, on parle d'image. Donc, si j'arrive à vous transmettre la même image que moi j'ai en moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, peu importe les mots que vous voulez utiliser, dans votre mental, dans votre cerveau, d'accord? Donc, si j'arrive si là dans ma tête, je vois un clown avec un ballon bleu, il a un ballon de baudruche bleu. Il faut que j'arrive, tous les coups sont permis, mais il faut que j'arrive à ce que vous ayez la même image d'un clown avec un ballon bleu dans la main. C'est tout simple. Et si j'y arrive, j'ai gagné, j'ai communiqué. Alors, vous avez vu qu'avec ma version, on se dit, mais en fait, on n'est pas obligé de parler. C'est comme les jeux de société où il faut mimer, où il faut dessiner. Il y a plein de jeux comme ça où il y a plusieurs façons de se faire comprendre. Donc, c'est un peu la même chose. Et c'est pour ça que vous voyez que là, j'utilise mes mains quand je parle, parce que c'est déjà une astuce pour aller plus loin dans communiquer quelque chose. Donc, les mains toutes seules ne veulent rien dire, mais accompagnées avec ce que je dis, ça renforce un message et ça va plus loin. Donc, bien sûr, pour ceux et celles qui veulent parler en public, apprendre à parler avec les mains, on en parlera beaucoup plus après, et c'est très important. Mais pas que, mais c'est-à-dire c'est très important. Donc, tout compte, comme vous voyez, tout compte pour faire passer le message, et il faut que la personne en face ait la même image. Voilà, donc je parle d'image. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais est-ce qu'on peut tout imager? Parce qu'il y a des concepts, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que pour un concept, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que pour un concept, vous allez remarquer comment j'ai l'habitude de faire, pour ceux qui me connaissent un peu plus ou qui suivent mes vidéos, quand je communique, quand je veux vous enseigner quelque chose, ou vous partager quelque chose, vous transmettre quelque chose, vous avez peut-être remarqué que j'utilise une technique qui est tellement, 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 tellement simple, tellement, tellement, tellement puissante, et pourtant tellement sous-utilisée. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne l'utilisent pas. Même quand je leur dis, mais utilisez-la, ils disent oui, oui, parce que c'est pas automatique, n'est-ce pas? Mais je vais vous donner cette technique, vous allez dire, mais oui, mais oui, mais oui. Mais on dit mais oui, mais on le fait pas, n'est-ce pas? Donc, à la suite de ce Zoom, je veux que vous vous entraîniez à faire cette petite technique hyper, hyper puissante. Donc, cette technique hyper puissante, les amis, c'est donner des exemples. C'est tout simple, c'est donner des exemples. Donner des exemples tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours donner des exemples. Alors, il y a des exemples qu'on appelle des faux exemples. Ça veut dire qu'on prend un scénario qui n'existe pas, on va dire les causes et les effets dans l'histoire ne sont pas pertinentes parce qu'on ne peut pas en faire des liens facilement. Donc, des fois, on utilise des faux exemples quand on veut aller vite et quand on ne sait pas trop quoi donner dans la vie réelle comme exemple. Les faux exemples, des fois, fonctionnent parce que on comprend le concept. On raconte une histoire, n'est-ce pas? Le mieux encore, ce sont des vrais exemples. Quelque chose soit qui vous est arrivé à vous, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré quelqu'un, blablabla. Voilà mon exemple, et ça vous permet d'illustrer quelque chose. Et j'ai bien dit le mot illustrer, c'est-à-dire image. Encore une fois, on retombe sur nos pattes, le cerveau pense en image. La communication, c'est que ce sont que des images. Ou bien, je peux aussi raconter une histoire qui n'est pas la mienne, une histoire qui a été racontée dans un livre, qui a été vue à la télé, racontée à la radio, un magazine, peu importe. Quelqu'un m'a dit, voilà, c'est pas mon histoire, mais je vous raconte cette histoire. Donc c'est un vrai exemple, mais qui n'est pas mon exemple. Mais peu importe, le but, que la personne en face puisse avoir une image dans sa tête. Et les exemples, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Deux choses. La première, il faut que l'exemple soit simple, bref, et que la personne en face puisse avoir une image claire et simple, facilement dans sa tête. D'accord? Deuxièmement, un exemple qui est une histoire, souvent, représente un concept. Et c'est pour ça que comme on a dit qu'un concept, on ne peut pas vraiment donner une image d'un concept, d'accord? C'est comme si je vous disais, j'ai envie de vous donner l'image de la liberté. Ben, la liberté, à moins que vous voyez les lettres L, I, B, E, R, T, E, ben, voilà, ça représente pas la liberté. C'est pas une image de la liberté, ça. Donc c'est pour ça on a ce qu'on appelle la conscience collective. Donc ça veut dire qu'on a un peu comme tous les êtres humains ont une conscience qui s'ajoute et qui crée, on va dire, une grande conscience planétaire.
et dans laquelle il y a des images toutes faites, on va dire ça comme ça. C'est comme si je vous disais, par exemple, euh, c'est comme si je vous disais le coq, par exemple, l'animal. Bah, tout de suite, on se dit, tiens, c'est la fierté, par exemple. Coq, c'est la fierté. Alors, qui a dit ça? Ben, personne et un peu tout le monde, finalement. Nous, on s'associe à dire, OK, le coq, c'est la fierté, par exemple. Ou on s'associe à dire que le cochon, c'est peut-être l'animal qui est un petit peu, voilà, il n'est pas très propre. On s'associe à dire ça, par exemple. C'est pas la vérité, mais c'est ça. Le lion, c'est le roi de la jungle, c'est le roi des animaux. Ok, c'est pas la vérité, puisque peut-être il sait même pas que lui-même qu'il est le roi, mais nous, on a dit qu'il est le roi. Donc, si j'ai envie de vous donner une image d'un roi, comment je vais faire? Si on fait comme un rébus, si vous voulez, eh ben, j'utilise le lion, la fierté pour le coq, etc. La liberté, on peut se dire peut-être une colombe, peut-être une chaîne qui est cassée. Vous comprenez? Donc, ce sont des images qui mettent en avant un concept, mais c'est pas exact, mais c'est pour nous aider à communiquer. Donc, pour bien communiquer, les amis, il faut à la fois utiliser les bonnes images, ça c'est la clé. Si c'était un Zoom de 6 heures, j'aurais répété ça pendant 6 heures. Donc, si vous prenez le replay, réentendez ce que je viens de dire. C'est qu'une question d'image, les amis. D'accord? Donc, un, la bonne image, et deux, donc, un, il faut communiquer en image, voilà. Et deux, il faut que vous appreniez vous-même à utiliser les bonnes images. Donc, rappelez-vous d'une chose et notez si jamais vous avez un carnet. Si vous-même, et vous pouvez utiliser le mot je, vous parlez de vous-même, vous pouvez dire, si je n'arrive pas à avoir une image claire de ce que moi-même j'ai envie de communiquer, je ne peux pas m'attendre à ce que l'autre ait une image claire de ce que j'ai envie de communiquer. Ça commence par vous-même, les amis. D'accord? Donc, efforcez-vous avant de communiquer, de vous dire, est-ce que c'est clair? Mais pas est-ce que c'est clair au niveau du texte, si vous écrivez un texte, ou est-ce que c'est au niveau de la phonétique ou des mots, peu importe. Mais est-ce que c'est clair au niveau de l'image? Est-ce que vous arrivez à visualiser ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est dans l'ordre des choses? Et si la réponse est non, revoyez votre façon, enfin, revoyez ce que vous voulez dire afin de vous assurer que l'autre, lui, comprenne, simplement. Alors, il y a de grands hommes qui ont dit, si vous voulez communiquer correctement, si vous voulez être super efficace et fluide dans votre communication, et si vous voulez être sûr de pouvoir être compris de tout le monde, efforcez-vous de jouer à un jeu. Avant de communiquer, dites-vous, je m'adresse à un enfant de 7 ans. Je sais que vous l'avez certainement entendu. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est OK. Mais même pour ceux qui l'entendent, vous ne faites pas l'exercice. Je le sais que vous ne faites pas l'exercice de vous demander, OK, admettons que cette personne en face a 7 ans. Si vous arrivez à communiquer dans votre tête en vous disant, cette personne en face a 7 ans, n'importe qui va vous comprendre. C'est aussi simple que ça. Et ça rejoint ce qu'on a vu la semaine dernière quand on parlait de surcommuniquer. Vous savez, quand on s'adresse à un enfant de 7 ans, on sait qu'il ne comprend pas tout. On sait qu'il n'a pas tous les contextes. Donc, on est obligé de surcommuniquer et pourtant, on le fait avec plaisir. On lui met le contexte, tu sais, papa et maman, nanana. Tu sais que pour avoir de l'argent, il faut qu'il aille travailler. Travailler, c'est faire des activités pour quelqu'un qui, lui, nous donne de l'argent. L'argent, c'est une monnaie qui permet d'être échangée contre des jouets, contre des glaces, etc. Et plus on a de l'argent, plus tu peux avoir de glace. Donc, mais par contre, pour avoir de l'argent, il faut que nous, on parte beaucoup d'heures dans la journée et que tu ne nous verras pas pendant longtemps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois triste parce que nous, on est obligé de faire ça pour que toi, tu aies des glaces. Donc, au contraire, il faut que tu sois content qu'on parte dans la journée au moins 10 heures. Donc là, j'ai beaucoup parlé pour dire une chose simple. On peut dire juste, je vais travailler. Donc, le fait d'avoir surcommuniqué, c'est parce que je me suis adressé à un enfant de 7 ans. Ça paraît bête comme ça, mais croyez-moi, bien sûr, vous n'allez pas parler comme ça à un adulte, mais vous comprenez là où je veux en venir, c'est qu'on va prendre notre temps de structurer les bases de notre communication, le quoi, le quand, le où, le qui, le comment et le pourquoi. Ce sont les questions existentielles et essentielles pour la communication. Il faut structurer l'environnement. Il faut qu'il soit cohérent. Pensez un petit peu au metteur en scène, par exemple, ou à un écrivain, par exemple, de roman. Que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, s'il commence son film ou il commence son roman en parlant euh, il parle de Josué, après il parle de Rémi,
et il parle de Emmeline. Et on sait même pas qui c'est, en fait. On sait même pas qui c'est, quel âge ils ont, où ils habitent, quelle est leur couleur de peau, ou comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font. On sait pas dans quel contexte. On n'a pas parlé de lieu, on n'a pas parlé d'une date, on n'a pas mis un contexte temporel ni spatial, et on parle d'individus. Donc, non. C'est pour ça qu'on dit quoi, quand et où, qui, comment et pourquoi. Il faut qu'il y ait un quoi et un quand et un où. Et ensuite, on met un qui. Ensuite, on met des gens dans cet espace et dans ce temps avec un objet, j'ai envie de dire, qui est le quoi, qui est un sujet, voilà, pour qu'on sache où on se situe. Est-ce qu'on est dans un environnement post-apocalyptique? Est-ce qu'on est dans le passé? Est-ce qu'on est dans un, un monde un peu utopique? Est-ce qu'on est dans le futur? Est-ce qu'on est sur notre planète? Est-ce qu'on est sous terre? Est-ce qu'on est sous la mer? Vous comprenez? Donc, un metteur en scène, c'est ce qu'il fait. Il met le quoi, il met le quand, il met le où, le qui, le comment et le pourquoi. Mais le qui vient vraiment après, le comment, le pourquoi, etc. Donc, c'est la même chose. Quand vous communiquez, il faut communiquer avec structure. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué. À chaque fois que je vais communiquer, il faut que je me pose toutes ces questions et il faut que je fasse tout ça. Alors, oui et non. Il y a une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que oui, il faut faire tout ça, les amis. Si vous êtes à ce Zoom et que vous pensez que vous pouvez améliorer votre communication, eh ben, je vous conseille de faire ces choses. Si vous êtes à ce Zoom par curiosité, mais vous vous dites tout ce qu'il dit là, je le sais déjà, et je ne veux pas améliorer ma communication, je ne peux pas améliorer ma communication, je n'en ai même pas envie de toute façon, eh ben, ne le faites pas. Il n'y a pas de problème. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que oui, il faut le faire. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour vous améliorer, et ça vaut tellement le coup. La bonne nouvelle, c'est que ça va aller très vite. À force de le faire, ça va devenir une nouvelle nature, ça va devenir automatique et fluide, très rapidement. Et vous n'allez plus avoir l'impression de le faire. Vous avez, vous aurez même plus besoin de le faire après, parce que votre cerveau sera déjà structuré et automatiquement, vous serez dans la transmission d'images, automatiquement, vous serez dans le quoi, quand, où, qui, comment, pourquoi, automatiquement, vous serez en train de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un de 7 ans, qui a 7 ans? Mais en fait, vous n'allez même pas vous poser ces questions-là, ça sera comme déjà fait. D'accord? Donc, c'est juste au début, il faut vraiment le faire pour vous développer au niveau de ces questions, les amis. OK? Bien, j'espère que c'est compris. En tout cas, si vous voulez que j'aborde plus en détail certains détails, n'hésitez pas. Bien, OK. J'ai regardé le chat, tout va bien. Alors, donc la structure. Donc, on transmet une image. Alors, il se peut que des fois, la personne en face n'ait pas reçu notre image correctement. Alors on était sûr d'avoir été vraiment patient, d'avoir bien communiqué. Ça arrive, les amis? OK. La raison pour laquelle ça arrive, c'est soit vous avez pas si bien communiqué que ça, on peut encore faire mieux, de toute façon, on peut toujours faire mieux, ou soit la personne en face, on en a parlé déjà, à ce qu'on appelle des filtres. En fait, tout le monde a des filtres. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle par rapport à ça. Tout le monde a des filtres, c'est la mauvaise nouvelle. Vous allez toujours vous heurter à des personnes où, malgré que vous avez hyper bien communiqué, ça va pas passer parfaitement à 100%. Donc, c'est la mauvaise nouvelle parce que tout le monde a des filtres. C'est comme si on avait tous des filtres sous nos lunettes, des filtres rouges, et du coup, on voit la vie en rouge, par exemple. Et du coup, même si je vous dis, regardez le ciel bleu, la personne regarde le ciel et elle dit, non, le ciel, il est rouge. Et on s'entend pas là-dessus, on débat parce que ben, il a un filtre rouge. OK? Donc, c'est ça la différence entre la réalité et la vérité. Et en ça, on verra pas ça, ni aujourd'hui, ni je pense la semaine prochaine. On verra ça au workshop qu'on aura bientôt sur la communication, les amis. Euh, donc, les filtres. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est... Il y a même deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retirer vos filtres en faisant attention en conscience, mais aussi en utilisant des techniques avancées qu'on a, par exemple, dans MEWA, dans notre organisation. On s'est spécialisé là-dedans, donc on peut retirer vos filtres afin que vous voyez la réalité en face, les vraies choses, en fait, sans filtre et comprendre ce que les gens vous disent beaucoup, beaucoup mieux. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que même si les gens ont des filtres, vous pouvez, j'ai presque envie de dire, étudier ces filtres. Parce que la bonne nouvelle, c'est que
si on est 7 milliards ou 8 milliards, je ne sais pas, de personnes sur Terre, on peut se dire qu'il y a peut-être 8 milliards de filtres. Et on ne pourra jamais s'en sortir avec toutes ces personnes qui ont ces filtres. Eh bien, c'est pas le cas. En fait, il y a pas tant de filtres que ça. Même si on est aux 8 milliards de personnes sur Terre, en réalité, il y a juste un lot commun de filtres. C'est presque toujours les mêmes, surtout si on parle par exemple de l'Occident, je m'adresse à quand même une culture occidentale, donc on focalise là-dessus. Donc, si je focalise sur les Occidentaux, je sais qu'il y a un panel de filtres. Je dis n'importe quoi, il y en a peut-être 36. Et j'ai juste à apprendre ces 36 filtres-là. Et je sais que à presque à tous les coups, la personne en face de moi aura la plupart de ces filtres. Peut-être que je peux me tromper une ou deux fois, mais c'est pas grave, ça. Mais on va faire mouche beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et on va se tromper peut-être juste une fois ou deux fois sur 30. D'accord? Donc, comme on sait quels sont les filtres sociétals, on peut les étudier et s'y habituer. Et quand la personne en face nous parle, on est conscient qu'elle nous parle avec ses filtres. Et on identifie quel filtre. Et on peut se dire, OK, je vois ce qu'elle a voulu dire. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment la phrase. Je vois ce qu'elle a voulu dire. Ah, ça sous-entend que ce qu'elle a dit n'était pas clair, mais j'arrive à discerner. Le mot, c'est discerner. Discerner, c'est vraiment le mot, les amis, à discerner ce qu'elle a voulu dire. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est à force de communiquer avec les gens, à force de se heurter à des filtres, à force de ne pas comprendre du tout ce que la personne a voulu dire, de ne pas comprendre la différence entre ce qu'elle a dit et ce qu'elle a voulu dire, pourquoi c'est comme ça, eh bien, à force, vous allez voir que vous allez identifier des filtres. Vous allez même leur donner un nom. Et comme ça, vous allez à chaque fois les réutiliser. Je vais vous dire, par exemple, que cette personne-là a le filtre euh, par exemple, le filtre d'une personne. C'est tout simple. Un filtre que tout le monde a à peu près, c'est le filtre qui est basé sur un chagrin d'amour. On a tous peut-être eu une grosse, grosse, grosse blessure émotionnelle à cause soit d'un homme, soit d'une femme. Ça dépend si vous êtes un homme et une femme. Donc, on a un grand chagrin d'amour et dans le monde relationnel, c'est un film qui joue sur la façon dont vous parlez et pensez lié au sexe opposé. Donc, c'est pas forcément ce que vous pensez, mais c'est une pensée qui a été travaillée à votre insu à cause d'une blessure, à cause d'un épisode de votre passé. Un deuxième film qui est très, très, très courant, c'est il y a forcément un jour où vous avez prêté de l'argent et puis ça s'est mal passé, on vous a pas rendu votre argent, c'était pas correct, vous avez même peut-être perdu des amis à cause de ça, ou vous avez investi un petit peu d'argent, vous avez perdu votre argent, et puis il y a un filtre qui a été créé lié à l'argent du fait que votre investissement n'a pas été très lucratif, n'a pas été très, très bon, et ça crée des croyances. Donc, un filtre. Vous allez parler de l'argent d'une façon, vous allez penser à l'argent d'une façon qui a été conditionné par rapport à cet épisode. Ça peut être aussi des filtres qui sont donnés par rapport au conditionnement qu'on a eu, soit de la société, ou soit de nos parents, par exemple. Nos parents ont toujours fonctionné d'une façon, et nous, on a pris ce filtre, et on voit le monde de la même façon que nos parents, etc., etc. Donc, en fait, c'est pas la réalité de qui nous sommes, de notre vraie opinion, mais ça a été teinté par quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est du conditionnement, les amis. Donc, encore une fois, vous pouvez étudier, c'est la psychologie, c'est la sociologie. On étudie un petit peu les phénomènes psychologiques du monde, des personnes, etc., comment les gens pensent. Et c'est comme ça qu'on peut tirer parti facilement de leurs filtres. Et nous, quand on communique, on prend en compte leurs filtres. Et à ce moment-là, on peut faire mouche. Donc, euh, donc, je l'ai déjà expliqué, mais c'est la même analogie que le tir à l'arc. Et je disais qu'effectivement, le tir à l'arc, c'est le sport le plus simple au monde parce qu'il y a une cible, vous avez un arc, une flèche, et vous avez juste à viser la cible et lâcher la flèche. Et la flèche est censée aller sur la cible, n'est-ce pas? Je ne comprends pas pourquoi il y a des compétitions, puisque c'est aussi simple que ça. Alors, en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que la cible est à une portée plus ou moins longue, grande, lointaine. Et à ce moment-là, si la cible est plus loin, même si vous visez la cible avec votre arc, eh ben, ça ne veut pas dire que ça va arriver dans le mille. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que plus la cible elle est loin, plus quand vous allez lâcher la flèche, eh ben, en visant le mille, eh ben, ça va
tomber plus bas que le 1000. Pourquoi? Parce que la flèche ne va pas tout droit tout le temps, parce qu'il y a la force de l'air et il y a aussi la gravité. Donc la flèche va faire une parabole, c'est-à-dire elle va faire une courbe comme ça et se planter dans l'herbe en fait, parce que ben, il y a la gravité. Donc c'est pour ça que plus elle est loin, plus il faut frapper fort, mais même si on frappe fort, eh ben, peut-être qu'elle est tellement loin qu'avec la gravité, ça va quand même rater la cible. Donc qu'est-ce qu'on fait en général? On vise plus haut que le 1000 en calculant la courbe, et en visant plus haut que le 1000, ça touche le 1000. Et si je rajoute une difficulté, il y a aussi le vent. Si un vent latéral, par exemple, si on a un vent de gauche, la flèche ira plus à droite. Donc, si je vise le 1000, ma flèche ira au final à droite du centre. Donc, je vise plus à gauche et plus en haut, parce qu'il y a la gravité, n'oubliez pas. Donc, en visant en diagonale haut et gauche, et en frappant assez fort, elle arrive dans le 1000. Donc, on a fait un ajustement. On a eu deux filtres ici, le filtre de la gravité et le filtre du vent. On a contrecarré les filtres, on ne les a pas annulés, on les a contrecarrés. Et bien, la communication, c'est pareil. Les gens ont du vent et les gens ont de la gravité. Et c'est pour ça que on va pas viser pile là où on voulait dire. Vous vous rappelez la communication directe, la communication courte, la sous-communication. Non, on veut pas de ça. Parce qu'il y a du vent et il y a la gravité. C'est pour ça qu'on va compenser avec une surcommunication. On va viser plus haut et plus à gauche. Et boum, on arrive dans le centre et dans le mille. D'accord? C'est la même chose, les amis. Donc c'est pour ça qu'il faut une communication moins directe. Si vous voulez avoir d'une autre personne un résultat, si vous voulez qu'elle fasse quelque chose que vous voulez faire, que ce soit vos enfants, vous voulez qu'ils rangent par exemple la chambre, etc., etc., que ce soit un collègue, que ce soit au travail, peu importe dans quelles circonstances, vous voulez souvent que les gens fassent ce que vous voulez, euh, aller chercher quelque chose pour vous, aller chercher un document pour vous, le signer pour vous, dans tous les cas, la communication qui va vous permettre d'y arriver. Plus votre communication sera tournée vers ce qu'on appelle de la vente, ça veut dire de la persuasion, je vais vous persuader de quelque chose, je vais vous vendre mon idée, je veux que vous croyiez à ce que moi je crois, etc. Donc c'est de la vente, hein. Plus je vais vous vendre quelque chose, plus la communication devra être indirecte. D'accord? Donc il y a plusieurs phases, parce que si on dit directement la chose, la personne en face va se mettre en défense, sur la défensive. Parce que le cerveau humain, retenez bien, a horreur qu'on lui vende quoi que ce soit. Si vous avez l'impression qu'on vous vend quelque chose, votre ego va se mettre en défense et vous allez rien absorber de ce que la personne vous dit, alors que ça se trouve c'est un super produit, une super offre, mais vous allez être sur la défensive et dire non catégoriquement et rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer le terrain, il faut donner beaucoup, il faut pas tout de suite demander, il faut pas tout de suite vendre. Donc ça, c'est pareil si vous vendez vos idées, d'accord? Si vous êtes dans une petite soirée chez vous et puis vous parlez à discuter avec quelqu'un et vous voulez lui parler, par exemple, de l'importance de voyager à l'international, à quel point ça fait du bien de rencontrer du monde, etc. Mais elle est pas convaincue de ça. Elle aime bien rester un peu chez elle, etc. Elle n'aime pas trop voyager. Eh bien, vous voulez la convaincre de ça. Donc, au lieu de lui dire, tu sais, voyager, c'est super, et voici tous les bénéfices, et tu devrais le faire. Non, elle va dire non, elle va sentir qu'on lui vend quelque chose. Elle va, elle sent qu'on veut lui faire changer d'avis. Elle n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il faut préparer le terrain en posant beaucoup de questions, en demandant à la personne qu'est-ce qu'elle aime, euh, qu'est-ce qu'elle aime dans le fait peut-être de rester chez elle, et c'est quoi ses activités, est-ce qu'elle a déjà voyagé au moins une fois dans sa vie, comment ça s'est passé, avec qui elle était, quels sont les résultats, être d'accord avec elle et pas lui dire non, tu as tort, c'est pas bien. Au contraire, il faut abonder dans le sens d'une personne. Vous savez, quand vous voulez vendre vos idées, quand vous voulez persuader quelqu'un, quand vous voulez que les autres soient d'accord avec vous, c'est peut-être fou ce que je vais dire, mais c'est vraiment la technique ultime, les amis. Si vous voulez que tout le monde soit super d'accord avec vous, il faut que vous soyez super d'accord avec tout le monde. C'est aussi simple que ça. Si vous donnez, vous recevez. C'est la loi.
Mais on veut toujours recevoir, on veut que tout le monde soit d'accord avec nous, mais nous, on s'oppose aux idées de tout le monde. On dit non à tout le monde et on veut que tout le monde dise oui à nous-mêmes. C'est pas juste. Et c'est pour ça que ça marche pas. Ceux qui n'arrivent pas ici à vendre quoi que ce soit, c'est pour ça que vous n'arrivez pas. Parce que vous faites les autres se sentir mal. Est-ce que vous, ça vous fait plaisir quand on vous dit que ce que vous dites n'est pas juste, n'est pas bien, n'est pas la vérité, c'est pas comme ça, c'est faux? Non, on se sent pas bien. Et puis on n'a pas envie de discuter avec cette personne-là qui nous dit ça, en fait. N'est-ce pas? C'est pas notre ami. On n'a pas envie de discuter. Si on reçoit toujours des critiques ou de la négativité ou ce qu'on fait n'est pas bien. Non, on ne veut pas entendre ça. Donc, la clé, les amis, c'est de donner énormément, en fait. C'est la clé, c'est aimer les gens et donner énormément dans votre communication. Ça ne veut pas dire de parler beaucoup. Attention, les amis, je vous vois venir, il y en a qui parlent vraiment trop. Mais c'est pas de parler beaucoup, mais c'est de donner. Donner, c'est quoi? Donner de l'amour. Comment on donne de l'amour? En disant à la personne, tu sais quoi, tu as raison. Est-ce que vous dites ça dans votre communication? Tu sais quoi, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Je pense que tu dis vrai. Ça, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Tu m'as appris quelque chose. Merci. J'aime ton point de vue. Ça me fait penser à nanana. Vraiment aller dans le sens de l'autre. Vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais si la personne dit vraiment une connerie, si elle dit vraiment une absurdité, une imbécilité, qu'est-ce qu'on répond? Tu as raison? Non, c'est pas comme ça. Et c'était une très bonne question. Je vous ai pas en cette question. Si la personne dit une imbécilité, je vous promets, avec l'expérience que j'ai, que personne au monde n'a jamais dit 100% d'imbécilité. Ça n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que dans une imbécilité, il y a toujours un, un petit espace de vrai, un petit espace de bon sens, un petit espace de, d'intelligence, un petit espace de réflexion mature et significative. Il y a toujours quelque chose qu'on peut tirer de ce qu'une personne dit. Et c'est pour ça que si la personne en face dit une absurdité, ne dites pas, ah oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Non, ça c'est l'hypocrisie. Je ne vends pas l'hypocrisie. Je ne vends pas la flatterie. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, les amis, c'est de trouver dans ce que la personne a dit quelque chose sur lequel on peut rebondir et être vraiment vrai, être vraiment nous-mêmes en disant, tu as raison, sur ce petit point-là, n'est-ce pas? Donc, je vous donne un exemple. Quelqu'un me dit quelque chose de complètement absurde. Ce que je vais répondre, c'est ce que tu dis me semble intéressant. Et en disant ça, le mot intéressant est très important parce que il ne dit pas que la personne a dit quelque chose d'intelligent, il ne dit pas que la personne a dit quelque chose de vrai, il ne dit pas que la personne est brillante, mais il dit que c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une matière à en discuter. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot intéressant n'est pas négatif, il ne ferme pas la porte, au contraire, il ouvre la porte. Donc, vous voyez, c'est le mot parfait, puisqu'il ouvre la porte, mais il ne dit pas non plus quelque chose de faux. Donc, quand quelque chose ne vous convient pas, dites par réflexe, hmm, c'est intéressant ce que tu dis, et je vais y réfléchir, ou je suis en train d'y réfléchir. La deuxième étape, c'est de trouver dans ce qu'il a dit la chose sur laquelle vous pouvez rebondir, que vous trouvez vraiment intéressante pour de vrai. Non, la chose sur laquelle vous trouvez qu'il y a vraiment quelque chose de bon et que vous voulez approfondir avec cette personne. Donc, vous pouvez dire à cette personne, tout ce que tu as dit est intéressant, je trouve, et spécifiquement le troisième point que tu as soulevé, je le trouve vraiment bien. Et je pense que tu as raison sur ce point-là. Ouais. Et du coup, la conversation avance, la personne se sent bien, vous vous sentez bien, vous n'avez pas menti, vous n'êtes pas hypocrite, vous êtes vrai, et tout se passe bien. Et vous pouvez tirer le maximum de cette discussion. Tout le monde est content. Et en faisant ça, la personne va se sentir tellement bien qu'elle aussi, elle va trouver intéressant ce que vous dites, et elle aussi, elle va adhérer à vos croyances et vos pensées, les amis. Comme ça que ça marche. Aussi simple que ça. C'est le don. Pensez au don. On ne donne pas après avoir reçu, on donne avant de recevoir. Toujours. Alors, donc, quand une personne
Donc, quand vous dites que c'est intéressant, etc., donc il faut trouver, on va dire, l'espace de vérité, l'espace c'est comme l'espace d'affinité, l'endroit où vous êtes tous les deux d'accord, en fait. Il existe une variante où quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bête du tout, mais n'est pas approprié à la situation actuelle. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une situation où vous avez dit quelque chose, la personne répond, ah, ça marche pas avec le contexte. Mais c'est pas bête ce qu'elle a dit. La plupart du temps, quand ça arrive, notre réaction, c'est non, c'est pas bien, c'est nul, on n'en veut pas, c'est pas la bonne réponse. Non. N'oubliez pas, ne jamais fermer la porte à quelqu'un. Ne jamais employer des mots qui ferment. On verra ça dans notre workshop de communication. Il y a des mots qui ouvrent la communication, il y a des mots qui ferment la communication, qui ferment le mental de la personne. Il ne faut pas fermer la communication, pas dire non, pas dans la négation, pas le rejet. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit à la personne, Hmm, tu sais quoi? Ce que tu as dit est hyper intéressant et je dirais même très pertinent et voire même intelligent. Cependant, je pense que dans ce contexte-là, ça ne colle pas, ça marche pas. Et je pense que dans un autre contexte, par exemple, où il y a plus de monde, on est en groupe, un autre contexte où peut-être on a affaire à plus de femmes, à plus d'hommes, à des enfants, à des personnes plus âgées, à ce moment-là, ta réflexion tomberait parfaitement juste. Est-ce que vous avez l'habitude de parler comme ça? Non, parce que vous parlez plutôt avec une communication directe, vous allez droit au but. Non, on n'en veut pas. Ta réflexion n'est pas la bonne. C'est pas bon. Vous foulez pas la rate, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous, si vous ne faites pas d'efforts, eh ben, c'est par un manque d'efforts qu'il y a un manque d'amour. C'est pas un manque d'efforts. Et quand j'ai des efforts, c'est des petites choses. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend pas beaucoup d'énergie. C'est un manque d'efforts qui crée un manque d'amour et la personne en face sera moins enclin à vous aimer, à vous accepter, à adhérer à vos croyances, à vos produits, à vos services. Et du coup, vous allez gagner moins d'argent aussi pour ceux qui sont businessmen ici, hein, pour ceux qui font du business. C'est pareil. Faut donner, les amis. OK? Donc, je répète, c'est hyper intéressant, pertinent, significatif, intelligent. J'aime la façon dont tu as trouvé cette solution. Cependant, je pense que ça ne s'adapte pas à notre situation actuelle. Dans une situation différente, je pense que ça aurait été parfait. Ça m'a pas pris beaucoup de temps de dire tout ça, n'est-ce pas? J'ai l'habitude. Peut-être que la moitié des mots que j'ai utilisés, vous les utilisez pas. Et je vous conseille de commencer à les mettre dans votre vocabulaire parce que c'est ces mots-là qu'il faut utiliser parce que c'est les mots qui veulent dire ce qu'on a envie de dire, en fait, tout simplement. N'est-ce pas? Bien. Ou sinon, on peut utiliser la question. Il n'y a rien de plus puissant, les amis, en communication qu'une question. Il n'y a rien de plus puissant en communication, les amis, qu'une question. On peut dire, par exemple, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, c'est même intelligent et pertinent. Ne crois-tu pas que ça s'adapterait plus facilement à une autre situation que celle-ci? La personne dirait, maintenant que tu en parles, je dirais oui. Ah, je pense aussi. La question, hyper importante. Les amis, nous avons un workshop dans quelques semaines, 6 jours avec moi et mon équipe. On va vous transformer avec le chi, on va vous transformer. Donc le chi, c'est l'énergie vitale, les amis. Vous voyez, communication. Je sais que ceux qui regarderont cette vidéo, peut-être, quand ils vont entendre le mot chi, ils vont se dire quoi? Donc j'adapte et je dis énergie vitale. Vous comprenez? Parce que je suis toujours en train de penser à plus grand que ma personne. Plus vous élargissez votre mental, votre conscience, plus vous allez être efficace. En permanence, il faut penser à tout type de personnes qui vous écoutent. Je suis en train de penser au filtre de toutes les personnes qui vont m'écouter et qui vont entendre le mot chi. Il y en a qui vont dire, oui, le chi, je connais. Et il y en a qui vont dire, chi, c'est quoi ça? Et pour ces personnes-là, je me dois de dire, virgule, l'énergie vitale. Vous comprenez? L'énergie de vie qui est en vous. OK? Donc, je vais vous transformer en 6 jours, les amis, avec des pratiques pour développer votre énergie vitale. Et également, ce sera le thème de la communication. Vous allez recevoir des dizaines d'heures d'audio de ma part en personne sur la communication. Donc là, on est vraiment sur un amuse-gueule, les amis. Chaque petit détail chaque, pardon, point que je soulève avec vous dans ce genre de vidéo
Sachez que je peux pas du tout m'étaler, mais ceux qui me connaissent savent que je peux vraiment aller loin. Et donc, dans chaque point que j'ai vu avec vous aujourd'hui, je peux faire littéralement 3, 4 heures dessus, avec plein d'exemples, plein de fiches de cours. Je peux vraiment vous donner le maximum. Mais je ne peux pas vous donner ici. C'est vraiment l'aperçu. Donc, rejoignez-nous dans quelques semaines pour davantage, pour plus, pour vraiment passer à un autre niveau de communication. C'est pas juste vous venez, vous m'écoutez et vous dites, OK, c'était intéressant, je vais peut-être mettre en pratique. Non, je vais vous forcer à mettre en pratique pendant 6 jours. Je vais vous transformer. Je vais transformer votre communication, votre façon de voir les choses, façon de voir les gens, façon d'aimer les gens, surtout. Et de donner, et de donner, et de donner. Et vous allez voir que vous allez recevoir, recevoir, recevoir. Ça va vraiment être puissant. OK? Alors, les amis, je vais aborder un dernier sujet. S'il n'y a pas de questions, bien sûr, je vais aborder un dernier sujet Il y a des qui questions, était... Marvin. Ah, Excuse-moi. merci. Il y a... Non, super. ouais. Parce que je ne vois pas, c'est vrai, merci à toi. Je ne voyais pas. Alors, ah, super. Lauriane qui nous dit, en ce moment, je me fais harceler par un homme avec qui j'ai eu une aventure. D'accord. Il y a quelques mois. Ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté cette relation, mais il ne l'accepte pas. Très bien. J'ai fait l'effort de rester ami avec lui malgré tout, et depuis une semaine, il a complètement disjoncté et me harcèle par téléphone, vient sur mon lieu de travail, me menace et passe à l'acte. D'accord? Il a fait une TS samedi. Je ne sais pas c'est quoi une TS. Je sais pas. Tentative de Qui suicide. Ah, merci beaucoup. Super. Qui a été évité grâce à un de ses amis. Il continue et j'ai l'impression d'avoir fait le qui, quoi, comment, ou pourquoi, etc. et d'avoir été très, très clair et très, très calme face à lui pour lui expliquer que je ne voulais pas être avec lui. D'accord. Bon, ça a été clair. Depuis dimanche, j'ai choisi l'ignorance et le silence. Je l'ai bloqué de partout malgré qu'il continue de m'appeler avec d'autres téléphones. Je suis complètement démuni aujourd'hui sur l'attitude à adopter face à lui. C'est une super question. Merci en tout cas de la poser en public comme ça. Ça montre ta confiance et je vais honorer ta confiance en fait tout simplement parce que j'ai vraiment une réponse pour toi. Je vais vraiment t'aider. Et t'inquiète pas, tu n'es pas du tout démuni. C'est juste que c'est une situation très délicate, surtout pour lui finalement, mais moins pour toi et tu verras comment et pourquoi. Alors, pourquoi je peux t'aider? C'est toujours la même chose. Je peux t'aider parce que ça m'est arrivé. J'étais dans ton cas particulier. Et non seulement j'étais dans ton cas, mais j'étais dans ton cas plusieurs fois dans ma vie. Pas qu'une fois. Et j'ai réussi à traverser positivement, dynamiquement et brillamment ces épisodes. Je me sens très bien aujourd'hui. Tout va bien. Et ces personnes-là, t'inquiète pas, sont encore en vie et vont beaucoup mieux, etc. Donc, voilà. Tu es au bon endroit, tout va bien. Mais je sais que ça peut être très dur émotionnellement. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette personne-là vit à travers toi. Tu vois, c'est comme un parasite. Vous savez, les parasites ce sont des bébêtes qui vivent de la vie d'un autre être vivant. D'accord? Donc, quand on a des parasites, disons, dans notre corps, elles mangent notre propre corps ou elles mangent ce que nous, on mange, par exemple. Donc, c'est pas un être qui va nous donner quelque chose, c'est un être qui va consommer, il va prendre, prendre, prendre et ne pas donner, donner. Donc, ça ressemble un petit peu au thème de la communication, d'ailleurs. Mais voilà, ce qu'on appelle un parasite. Donc, cette personne est littéralement un parasite. Mais je dis ça avec non-jugement, hein. Elle est ce qu'elle est, mais je dis plutôt qu'elle joue le rôle d'un parasite. Voilà. Et elle se nourrit de toi, de ta vitalité. Donc, on le voit bien parce que quand toi, tu dis non, elle ne peut plus vivre. Enfin, elle dit qu'elle ne peut plus vivre et elle s'accroche à toi autant que possible. Alors, il faut savoir une chose, il faut savoir ben, que ce n'est pas sain, tu le sais déjà, de toute façon. Mais il faut savoir que il s'agit que de toi ici. Ça veut dire que souvent on se dit si je fais ça, l'autre peut-être va mal le vivre, mal le prendre, etc. Euh, il faut comprendre que personne ne dépend de nous, personne ne dépend de nous fondamentalement, d'accord? Cette personne a choisi de dépendre de toi. C'est un choix très personnel. Tu n'as pas toi donné ton accord pour qu'elle dépende de toi, d'accord? Donc
C'est un choix unilatéral, c'est elle qui a fait son choix, elle doit l'assumer et se responsabiliser par rapport à ça. Exactement. Il n'y a personne à sauver à part toi. C'est exactement ça. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire pour cette personne, mais en fait, je pense que tu le sais déjà, la seule chose, mais la seule chose que tu peux faire pour elle, c'est te sauver toi. Mais en fait, juste ne pense même pas qu'il y a d'autres solutions. La seule chose qui va la sauver, au point où on en est, là, c'est que toi, tu fasses ce que tu n'as jamais osé faire. Bon, là, je vois bien que tu as mis quand même des choses en place, donc c'est super, hein. Tu as eu beaucoup de courage de dire non, de voilà, tout ce que tu as fait, mais c'est vraiment imposer le fait que, imposer cette séparation finalement et ça va la casser. Cette personne va se casser. Ça va casser son ego, de toute façon, t'inquiète pas, hein, ça va pas casser son âme et sa vérité, donc il n'y a pas de problème. Mais ça va casser son ego, elle va avoir très mal, mais c'est de ce dont elle a besoin. L'amour, c'est pas que donner des fleurs et des bisous. L'amour, des fois, c'est aussi mettre l'autre face à sa vérité. Et la vérité, des fois, brûle et fait mal, mais ça brûle l'ego, mes amis. Ça brûle la partie qui vous empêche de réaliser votre être, de réaliser votre vérité, de réaliser vos rêves, en fait. Et cette personne a besoin de toi aujourd'hui pour que tu t'affirmes dans ta vérité. Bien sûr, tu ne fermes pas ton cœur, tu n'émets pas de haine, j'ai confiance en toi à ce sujet, en tout cas, mais il faut que tu sois euh, être vindicative, il faut que tu sois ferme, il faut que tu mettes en place de vraies actions dans la matière, hein. Ça peut être même euh, passer par des organismes, appeler des personnes pour t'aider, des associations, voilà, peu importe. N'hésite pas à vraiment te faire aider par tout un tas de moyens physiques dans la matière, hein. Je parle pas un psychologue et un psychiatre, hein, mais vraiment des vraies institutions euh, pour prendre en charge cette personne-là, pour qu'en tout cas ça soit su par des autorités, voilà, pour éviter au maximum quand même des choses fâcheuses, n'est-ce pas? Mais je vais pas te dire le futur, je sais pas qu'est-ce qui va se passer parce que tout le monde est différent, mais je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Et ma réflexion personnelle par rapport à ce qui s'est passé pour moi. Ce que je pense, c'est que ces personnes-là ont besoin d'attirer ton attention au maximum. Et elles vont tout faire pour attirer ton attention. Les tentatives de suicide, c'est par rapport à toi. C'est pour attirer ton attention ultimement, c'est pour te donner un ultimatum, c'est pour même une menace même. En général, les gens ne passent pas à l'action parce que le but n'est pas de mourir. Le but est justement d'attirer ton attention. Pour ma part, ça s'est jamais produit et ces gens-là ne sont pas passés à l'action quand elles ont compris que c'était définitivement terminé. Alors, il faut savoir que cette personne-là se nourrit à 100% de chacune de tes interactions avec elle. Ça veut dire que j'avais pratiquement tout coupé, mais elle arrivait toujours à communiquer avec moi d'une façon ou d'une autre, avec un réseau un social différent, par une personne interposée, etc. Il faut couper 100%. En fait, j'ai dit à cette personne, pour ton bien, je vais plus jamais te parler de ma vie à partir de maintenant. C'est terminé pour toujours. et, et tu tiens parole. Il y a pas, si jamais elle insiste ou peu importe, tu dis pas bon, allez, je vais la voir, ou bon, allez, je lui envoie un petit mot. Non, il faut se tenir à ta parole et vraiment couper définitivement toute communication à 100 000% avec cette personne afin qu'elle n'ait plus de moyens de recevoir un mot de ta part. Et ça, c'est hyper important. Parce que tant qu'elle va avoir de l'espoir, avec ne serait-ce qu'un mot, tu lui envoies même un oui. Si elle te pose une question, tu envoies un oui, c'est terminé pour toi. Elle va continuer à te parasiter, elle va continuer à croire qu'il y a de l'espoir, continuer à avoir des tentatives de suicide, continuer à se faire du mal pour que toi, tu te dises, ah ben c'est ta faute et que tu culpabilises et que tu reviennes vers elle. Ce n'est que de la machination. Il faut que tu coupes à 100% toute communication, à 100%, pas un oui, pas un oh, pas un souffle, pas un audio, rien du tout. D'accord? En tout cas, encore une fois, je te le dis, c'est ce que moi j'ai fait et ça a vraiment fonctionné. Vraiment. Ça, c'est ce qui a été fonctionnel. Cependant, je vais mettre une décharge de responsabilité. Sache que si la personne passe à l'acte, alors ça ne veut pas dire qu'elle va mourir, hein, mais des fois, les tentatives de suicide, ça peut être juste prendre un peu plus trop de Doliprane ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même un petit peu grave. Elle va aller aux urgences, mais elle va vivre, il n'y a pas de problème. Euh, mais sache que si elle passe à l'acte,
le terme, c'est pas que c'est pas de ta faute, mais je veux pas que tu culpabilises. Dans le sens où, dans le sens où elle a joué ses pions ou son jeu de sorte que ça arrive. C'est elle qui a décidé en fait d'avoir cette attache avec toi. C'est elle qui a décidé d'avoir ce, cette relation avec toi. C'est elle qui a décidé finalement qui a décidé finalement d'arriver à un point très grave si jamais se passe pas comme elle veut. Et c'est complètement son choix et complètement sa destinée et complètement sa vie. Et si jamais elle se rend malade à cause de ça, c'est pas ton problème. Et quand je dis c'est pas ton problème, c'est pas dans le sens où tu fermes ton cœur. C'est pas dans le sens où c'est pas important. Oui, c'est important, on est d'accord. Oui, c'est grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est si cette personne t'emmène, elle, enfin toi aussi, dans le gouffre. Et que finalement, vous deux, vous crevez. Je suis désolé de ce terme, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui est grave. C'est si elle emmène encore des personnes avec elle dans un état comme elle, tu vois? Donc, c'est une ou deux personnes. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on la laisse se responsabiliser et toi, tu, tu t'extrais du poison, du venin, et tu vis et tu te sens mieux et sache que tes vibrations qui vont monter vont l'aider, je t'assure à 100%. Alors que si tu continues avec elle, tes vibrations seront basses comme elle et vous deux, vous allez faire comme une harmonie de négativité. Et vous allez tous les deux tomber dans les méandres de l'âme, si tu veux. Maladie, toxicité, tout ce que négativité, physique, mentale, psychologique, émotionnelle, spirituelle, etc. Donc, sauve-toi de l'affaire en faisant les choix les plus justes pour toi. Et si toi, tu te sens mieux, tes vibrations vont aider cette personne, crois-moi. Voilà. Je ne sais pas si, voilà, si tu veux peut-être approfondir. Soumettre ne t'appartient pas tout à fait. Initiative vers le bas, voilà. Tu dois sauver ta peau, voilà. Donc, encore une fois, l'ultime conseil que je te donne, ce que la plupart des gens dans ces cas-là ne font pas, c'est tu continues à ouvrir ton cœur et à aimer cette personne. Et aujourd'hui, ta façon de l'aimer et de la sauver, c'est en coupant 100% de communication avec cette personne et aussi peut-être en, en faisant des choses autour, comme je t'ai dit, ça peut être prévenir sa famille, prévenir ses amis, prévenir des services spéciaux, etc. Dans quel cas tu es, donc prévenir que cette personne-là est peut-être instable, etc. Et que si, voilà, si tu veux mettre des choses en place pour que des gens s'occupent de lui ou des gens surveillent ou soient de près ou de loin, fais-le. Si tu veux pas, c'est OK et tu coupes communication. Voilà, voilà mes conseils. Voilà, ben, écoute, tu as tout fait, donc pas de culpabilité, tu es sur la voie et je t'encourage à continuer. Ouais, avec plaisir, vraiment. Je sais que c'est pas facile, vraiment, mais tu vas t'en sortir, tu fais les bonnes choses, elle va s'en sortir. D'une façon ou d'une autre, elle fait les bonnes choses aussi à sa façon et ça va aller. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bien joué. Bon, très bien, c'est une super question. Alors les amis, je vous ai laissé avec un teasing, j'ai envie de dire ça comme ça, la semaine dernière, en vous, disant qu'il y a une chose à faire, il y a un bouton sur lequel je peux appuyer qui va vous permettre d'être la bonne personne, qui va communiquer de la bonne façon, qui va mettre son ego de côté, qui va penser à l'autre, qui va, en fait, limite à appliquer presque toutes les techniques sans avoir à les apprendre, en fait. Ça va juste être pratiquement inné. Donc, en fait, c'est juste un bouton à appuyer. Euh, et ça vous permettra vraiment d'être au top. On va dire ça comme ça, personnellement, professionnellement, peu importe. Malheureusement, j'ai pris plus de temps que prévu dans ce Zoom. Je m'en excuse, mais je sais que j'ai donné pas mal de bonnes choses. Donc, je vais encore vous faire patienter, je vais encore vous frustrer en vous donnant cette astuce. Et on va normalement, on va allouer l'entièreté du Zoom la semaine prochaine à ce secret. Vous allez voir, ça va vraiment vous apporter. Donc,
Voilà, je vous laisse ça pour mercredi prochain. Alors, les amis, nous avons un workshop dans, dans quelques semaines, les amis. Nous avons un workshop dans à peu près, dans à peu près 3 semaines, dans le Jura. Et ce workshop, comme je vous l'ai dit, est sur 6 jours. Vous allez passer 6 jours avec nous, avec moi, avec mon équipe, sur un format transformateur qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, encore et encore. Les personnes qui ont pris les 6 jours ont vraiment eu un avant et après. Leur vie est complètement transformée. Elles sont vraiment, vraiment reconnaissantes. Elles ont eu vraiment des bénéfices sur multiniveaux, à de multiples dimensions de leur être. Et elles sont passées vraiment d'un point A et elles sont montées à un point B. Si ces personnes-là reviennent, elles vont pouvoir monter à un point C. Si c'est vous et que vous n'avez jamais participé à un tel événement, eh bien, vous allez vraiment, je vous le promets, décoller. Alors, cet événement, il est garanti 6 jours et satisfait ou remboursé. Si au bout des 6 jours, vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse 100% de ce que vous avez mis dans cet événement. Parce que aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on fait ça et on sait à 100% l'effet que ça a sur les gens. Euh, on n'a pratiquement pas eu de remboursement jusqu'à présent. Donc, on sait à quel point votre vie va se transformer. C'est pour ça qu'on peut dire que il est complètement remboursé si vous n'êtes pas satisfait au bout des 6 jours. Vous avez la capacité de venir moins de jours. On sait que c'est pas forcément facile si vous avez des congés, si vous avez à prendre ou si, votre travail, etc. On a des formules 4 jours, on a des formules 2 jours avec des hauts niveaux de transformation aussi, les amis. Le sujet sera et le thème sera la communication. On a commencé à en parler avec les 2 Zooms. On a un troisième Zoom la semaine prochaine qui va couvrir à peu près l'entièreté du contenu gratuit que je peux vous donner. Et dans ce workshop de 6 jours, encore une fois, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures autour de la communication en théorie, mais je n'aime pas la théorie dans le sens où j'aime la théorie qui s'applique, d'accord? Ce qui veut dire que j'ai pas envie de vous laisser partir de mon workshop sans que votre communication soit transformée. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous promets. Et bien sûr, il y aura de hauts niveaux de travaux énergétiques pendant 6 jours afin de transformer votre énergie vitale, votre mental, vos circuits neuronaux, votre corps physique aussi. Vous allez littéralement passer à la machine à laver, les amis. Alors, mes amis, si vous passez à l'action ce soir, alors passer à l'action, c'est pas quelque chose qui est difficile. On a été vraiment gentil ce soir, vraiment sympa, parce que je vous promets que vous n'avez rien à payer ce soir. Vous n'avez rien à payer. Passer à l'action aujourd'hui ne veut pas dire payer. Si vous passez à l'action, ça veut dire que vous nous envoyez un mail. Je vais vous envoyer le mail dans un instant, juste quand j'ai fini de dire cela. Donc, si vous nous envoyez un mail pour nous dire que vous venez à cet événement, ne serait-ce que 2 jours, ne serait-ce que, voilà, ne serait-ce que 2 jours, ou ne serait-ce que pour regarder, vous pouvez venir aussi comme ça pas pour participer, mais pour être avec nous, pour regarder, pour voir comment ça se passe, etc. Pour me rencontrer, etc. Si vous venez à cet événement, vous aurez une surprise, vous aurez un cadeau. Je vais vous offrir quelque chose de ma personne. Je vais pas vous dire quoi, donc, mais c'est seulement pour ceux qui vont envoyer ce mail à notre boîte mail, pourront bénéficier de ça. Donc, mes amis, je vous envoie sans tarder ce mail et encore une fois, j'attends de vous le passage à l'action. Hop, ok, je suis pas très habile avec le portable, mais ça se fait. Ça se fait très bien. Voilà. Hop. On va retirer la majuscule. Voilà. Tout simplement, la plupart d'entre vous connaissez ce mail. De toute façon, c'est le mail officiel de Meiwa. Voilà. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, les amis, parce que ça peut peut-être marcher aussi si vraiment, dans la journée, on reçoit les mails de ces personnes-là aussi, elles vont bénéficier de ce cadeau. Voilà. Donc, si vous venez, les amis, envoyez votre mail. N'hésitez pas à en parler. Je parle pas du workshop, mais je parle de la semaine prochaine, du Zoom à 19 heures mercredi prochain. On va vraiment aller sur des conseils que vous avez certainement jamais entendus en fait. Et c'est le fameux secret que j'ai envie de vous révéler. Voilà les amis, pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez appris au moins une chose.
On se retrouve la semaine prochaine. Je vous aime. À bientôt. Merci, Marvin.